Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. À l'occasion de la journée de la femme, la foi prise au mot se met à l'heure de la femme. Et mon invitée d'aujourd'hui, Christelle Javary, qui est théologienne, va nous proposer des portraits de femmes issues de la Bible, majoritairement de l'Ancien Testament. On dit en effet souvent que la Bible est misogyne. Qu'en est-il? Les femmes ont-elles une place particulière par rapport aux hommes? Quelles vertus, quelles attitudes, quelles situations illustrent-elles? Telles sont les questions que nous allons donc poser tout au long de cette émission à Christelle Javary, qui est théologienne et qui enseigne à l'Institut catholique. Christelle Javary, bonjour. Bonjour Régis. Alors, on va faire parcourir notre Bible d'une certaine façon. Et j'ai envie de poser une question qui est assez simple. Très souvent dans la Bible, on a l'impression que les femmes, c'est souvent des mères. Comment vous expliquez ce rôle particulier ? Alors la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, est le reflet de la société de son temps et des valeurs de cette société. Et c'est une société où effectivement le premier rôle de la femme, c'est de perpétuer la lignée familiale. Alors c'est une préoccupation commune à tous les peuples du Proche-Orient. Toutes les religions du Proche-Orient sont des religions qui demandent la fécondité aux dieux, la fécondité de la terre, la fécondité du bétail et la fécondité des humains. Mais dans le peuple d'Israël, il y a une raison supplémentaire de demander à Dieu la fécondité, c'est qu'avoir des enfants, c'est augmenter le peuple saint, le peuple qui est consacré à Dieu. Donc c'est non seulement un devoir social, mais aussi un devoir religieux. Donc la femme, de ce point de vue-là, elle participe à l'œuvre même de Dieu. Alors il y a les femmes qui ont des enfants, puis il y a les femmes qui n'ont pas d'enfants. Justement, ne pas avoir d'enfants, être stérile, c'est un drame. Alors être stérile, c'est tout à fait un drame pour les femmes, en particulier dans l'Ancien Testament. Et curieusement, dans la Bible, il y a beaucoup de femmes stériles qui deviennent mères par l'intervention de Dieu. Alors ça commence avec Sarah, l'épouse d'Abraham, qui mettra longtemps avant d'avoir Isaac. Ça se poursuit avec sa belle-fille, Rebecca, l'épouse d'Isaac. Il y a aussi la future mère du prophète Samuel, Anne, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, alors que sa coépouse, parce qu'elle fait partie d'un ménage polygame, a des enfants, elle, donc ça rend sa situation encore plus difficile. Il y a aussi une femme de Sunem, à qui le prophète Élisée promet un fils de la part de Dieu. Donc il y a beaucoup de femmes qui font l'expérience que Dieu va intervenir dans leur vie pour enlever ce qui fait leur honte aux yeux des hommes, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfants. Et c'est toujours une faute de la femme de ne pas avoir d'enfants. Alors effectivement, pour des raisons, on va dire, à la fois scientifiques et symboliques, on ne conçoit pas que la stérilité puisse être liée à l'homme. Le seul cas de stérilité masculine qu'on connaît, c'est l'impuissance. Mais à partir du moment où il y a des relations sexuelles, on suppose que c'est la femme qui donne la vie. Le nom de la première femme, c'est Ève, c'est-à-dire la mère des vivants. Donc la vie, elle est vraiment du côté de la femme. Donc si la vie ne vient pas, eh ben, on suppose que c'est la femme qui est en cause et qu'effectivement, c'est la femme qui est stérile. Et on retrouve toute cette idée dans le Nouveau Testament où effectivement il y a aussi quelques cas de stérilité. Alors le cas le plus célèbre, c'est Élisabeth, la future mère de Jean-Baptiste. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc dit à son sujet et au sujet de son mari, ils étaient tous les deux irréprochables, ils observaient tous les commandements de Dieu et ils n'avaient pas d'enfants. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais pour un juif de cette époque, c'est révolutionnaire de dire ça, parce que Luc met deux informations en parallèle qui sont quasi contradictoires pour la mentalité de son temps. C'est-à-dire que si ces personnes sont justes, si elles sont irréprochables, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas d'enfants ? C'est Dieu qui donne les enfants comme une récompense, alors c'est pas possible qu'on soit juste et qu'on n'ait pas d'enfants. Alors Luc, il a l'air de dire, eh ben, c'est pas si simple que ça. Donc la fécondité, c'est une bénédiction, c'est sûr, parce que la vie vient de Dieu, c'est Dieu qui est le maître de la vie, qui ouvre et qui ferme le sein. Mais il ne faut pas en déduire que la stérilité est une malédiction. Et toutes les femmes de la Bible qui sont stériles et qui deviennent mères sont là pour témoigner que le don de Dieu est là aussi pour elles. Oui, c'est ça, c'est une manière d'être une sorte de lieu de la grâce. Oui, c'est-à-dire c'est là où le Dieu se manifeste le plus évidemment, puisqu'elle était stérile et elle ne l'est plus. Exactement, et d'ailleurs on a, par exemple à propos d'Anne, donc la mère du prophète Samuel, un très beau cantique d'action de grâce qui est en fait l'ancêtre du Magnificat, au sens où il y a beaucoup de parallèles entre ce texte et le Magnificat, et on peut le lire au début du premier livre de Samuel. C'est un très beau texte. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant quand on lit la Bible. À certains moments, on a l'impression que cette maternité, qui semble être quelque chose de très fondamental dans la conception du peuple, cette maternité est aussi dévolue à Dieu, comme si Dieu était aussi mère.
Oui, On a un peu l'impression que Dieu est à la fois père et mère. oui, alors Dieu, bien sûr, est au-delà des différences sexuelles qui ont cours chez les humains. Donc, il n'est ni homme ni femme, donc il peut être à la fois père et mère. Mais effectivement, il y a des textes de l'Ancien Testament qui, pour les personnes de ce temps, évoquent des images d'amour maternel. Alors, pour nous, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que aujourd'hui, par exemple, les papas s'occupent de leur nourrisson, souvent comme les mamans. Mais toutes les images de tendresse, de proximité physique avec le bébé, avec le nourrisson, pour les personnes de ce temps, ça évoque une maman beaucoup plus qu'un papa. Donc effectivement, on a de très beaux textes. On peut d'ailleurs en lire un. Donc celui que vous allez lire provient probablement d'Osée. Voilà, effectivement. Donc je le prends chez le prophète Osée au chapitre 11. Donc c'est Dieu qui parle. « Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. » Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte? D'abord, qui est Éphraïm? Alors Éphraïm, c'est l'une des 12 tribus d'Israël, donc c'est une manière de parler du peuple tout entier. Voilà. Donc on a ce que j'ai évoqué, hein, donc des images de tendresse et de proximité avec le nourrisson, donc ce qui pour la mentalité de l'époque évoque le rôle de la mère, parce que le père intervient plus tard dans l'éducation de son enfant. Donc là, Dieu prend vraiment une image de tendresse maternelle pour dire, mais voilà comment moi j'ai voulu vous donner la vie, comment j'ai voulu vous élever, et c'est vous qui n'avez pas répondu à mon amour. Alors, il y a un deuxième texte aussi qui est très beau, qui est le texte d'Isaïe 49. Oui, alors ce texte qui est connu, qu'on lit souvent. Plus clair par rapport à l'image de la mère, puisqu'il fait vraiment une comparaison avec l'amour maternel. Donc je suis dans Isaïe 49. Sion, donc Jérusalem, avait dit « Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. » Donc là, vraiment, Dieu dit, moi, je vous aime encore plus que les mères sur terre. Et pourtant, on ne connaît pas beaucoup de mamans qui oublient leurs enfants. Et pourquoi justement cette image de maternité? Pourquoi cette importance de la maternité? Parce que la maternité est une image universelle d'amour et de tendresse, et en particulier de l'amour qui accompagne l'enfant tout au long de sa vie. Donc, comme l'un des attributs de Dieu, c'est la miséricorde, et bien, une manière pour la Bible de dire que Dieu est miséricordieux, c'est de parler des entrailles de Dieu. Or, le mot entraille, en hébreu, il évoque d'abord la matrice, l'utérus. Donc là encore, on est dans une image féminine. Et tous les textes qui nous disent, qui évoquent la miséricorde de Dieu, parfois ils disent Dieu est bouleversé, ses entrailles se retournent en lui parce qu'il ne peut pas envisager de faire du mal à son peuple tellement il l'aime. Et c'est une image qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Alors les traductions ne le rendent pas toujours, mais quand on a une traduction qui dit Jésus fut bouleversé ou pris de pitié, en grec c'est Jésus fut pris aux entrailles, j'allais presque dire pris aux tripes. Donc c'est vraiment le siège de la miséricorde. Comme une mère, exactement, comme une mère qui porte son enfant dans l'utérus, et ben c'est de là que sort la miséricorde de Dieu. Et on retrouve aussi ça chez Paul, qui à un moment se montre à la fois comme le père et la mère de la communauté. Alors effectivement, Paul écrit aux Galates en leur disant « Mes petits-enfants, vous que j'enfante dans le Christ ». Donc là, on voit aussi un homme qui s'attribue sans problème une image de maternité. Mais le Christ l'avait déjà fait en Saint Matthieu, en pleurant sur Jérusalem. Il s'applique à lui-même l'image de la poule. Une image maternelle, parce qu'en plus on dit volontiers une mère poule. Oui. Donc il dit « J'aurais voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes ». Voilà, donc là aussi, le Christ a recours à une image que je trouve très touchante parce qu'elle a quelque chose de familier. En plus, une poule, c'est un animal, c'est pas un animal très, très héroïque. Mais voilà, là, le Christ aussi revient sur une image de tendresse maternelle. Ce qui corrige d'une certaine façon l'image misogyne de la Bible. Oh, la Bible n'est pas misogyne, voilà. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Et sur la question de Dieu Père et Mère, je crois que la meilleure synthèse a été faite par saint François de Sales, qui dans une de ses lettres écrit à une de ses correspondantes « Dieu qui vous aime d'un cœur maternellement paternel ». Merci Christelle.
Bonjour, merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la femme dans la Bible. Hier, nous avons vu le modèle de la femme, qui est la femme mère, et aujourd'hui, nous allons nous demander s'il n'y a que des héroïnes dans la Bible, si toutes les femmes sont admirables, et nous retrouvons Christelle Javary, qui est théologienne. Alors, hier, dans le précédent entretien, on avait parlé de femmes admirables, qui sont des femmes mères. Est-ce qu'il y a vraiment des héroïnes dans la Bible? Est-ce qu'il y a de belles figures? Il y a des héroïnes, et en particulier des femmes qui interviennent dans le domaine politique, ce qui n'est pas si courant que ça, et même dans le domaine de la guerre, qui est pourtant un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Donc, par exemple, on a une femme juge qui s'appelle Déborah. Alors les juges, c'est l'institution politique qui a précédé la royauté en Israël. Et assez curieusement, on nous dit qu'il y a une femme parmi ces juges, et elle est prophétesse et juge, elle s'appelle Déborah. Qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Alors, on a généralement peu de détails sur les juges, mais quand même sur Déborah, on en sait plus que sur un certain nombre d'entre eux. Et on sait qu'elle marche à la tête des armées d'Israël. Il y a un général qui dit « mais si toi, tu ne vas pas à la tête des armées, moi, je ne bouge pas ». Bon, alors Déborah y va. Une sorte de femme soldat. Voilà, effectivement. En tout cas, une femme forte qui prend l'initiative et qui prend la tête des opérations. Il y a aussi d'autres femmes politiques? Alors oui, il y a des femmes, alors dans les femmes qui sauvent leur peuple, on pense évidemment à Judith, qui va trouver le roi Holoferne dans son campement, et qui par ruse et par sa beauté va réussir à le séduire. Et puis au moment où le roi aura pris un peu trop de bon vin en prévision d'une nuit qu'il estimait galante, Judith prend sa propre épée et lui coupe la tête, qu'elle ramène à Jérusalem. Mais alors est-ce que c'est pas une femme un peu symbolique? Judith, ça veut dire la juive. Oui, effectivement. Alors, comme ce nom veut dire la juive, c'est peut-être aussi une figure de femme idéalisée qui représente tout le peuple, mais ça n'est pas indifférent que le peuple soit représenté par une femme. Et puis par ailleurs, Judith a aussi des traits de personnalité. On sait par exemple qu'elle est veuve. On sait qu'elle est très belle, donc quand même une femme qui a des traits personnels. Alors, une histoire qui sent un peu vraie, justement, que j'aime bien, c'est la femme de Saül, Michal. Oui. Là, on sent que ce n'est pas une femme idéalisée. Ce n'est pas une femme idéalisée. Alors, j'aime bien Michal parce que, à ma connaissance, c'est la seule femme dont on dit dans la Bible qu'elle se déclare amoureuse d'un homme, en l'occurrence David, et qu'on lui donne cet homme en mariage. Alors que d'habitude, évidemment, les femmes sont mariées, c'est les hommes qui décident. Alors là, Saül, le père de Michal, est d'accord pour donner sa fille à David, mais c'est Michal qui a fait savoir qu'elle trouvait David très à son goût. Alors malheureusement, les relations sont vite très mauvaises entre David et son beau-père Saül, et Michal va prendre l'initiative de faire échapper David à ses poursuivants. Et elle a l'audace et la ruse de fabriquer un mannequin qu'elle met dans le lit de David avec du poil de chèvre. Et puis elle dit à ses poursuivants, mais regardez, il est malade, il est au fond de son lit. Et puis quand les poursuivants se décident à aller voir le malade de plus près, pour le tuer d'ailleurs, ils tombent sur une peau de chèvre. Donc Michal a sauvé l'homme qu'elle aimait. Alors là, on fait un peu une revue. Il y a la reine Esther, évidemment. Oui, alors la reine Esther, donc dans le royaume perse, donc reine juive d'un roi étranger, qui apprend qu'un terrible complot se trame contre tout son peuple, puisqu'il est prévu de massacrer tous les Juifs, et qui prend le risque d'aller trouver son époux, le roi Assuérus, alors que, en principe, si on n'a pas été convoqué auprès du roi, est puni de mort celui qui ose se présenter devant le roi. Donc Esther se prépare par un jeûne, et puis après avoir demandé à Dieu sa force dans une très belle prière, elle va trouver le roi, et Dieu, qui est le maître des cœurs, change le cœur du roi, et le roi accorde à Esther tout ce qu'elle demande. Et ce sont les ennemis des Juifs qui sont punis. Oui, Esther a encore un rôle très important actuellement, puisque les Juifs continuent à célébrer. Voilà, il y a une fête, la fête de Pourim, qui célèbre, Pourim, les sorts, qui célèbre cette délivrance accomplie par Esther. C'est vraiment une héroïne nationale. Effectivement. Alors bon, là on a l'impression que toutes les femmes sont admirables. Est-ce qu'il y a des femmes un peu, disons, un peu moins admirables? Alors oui, il y a des femmes un peu moins admirables, et en particulier, il y a des rivalités entre femmes autour de la question qu'on a déjà évoquée de la maternité. Donc, on a déjà parlé de Sarah, la femme d'Abraham. Eh bien, Sarah commence par envoyer sa servante Agar auprès de son mari Abraham pour avoir un enfant par sa servante, selon un usage qui existe au Proche-Orient. Seulement une fois que Agar a eu cet enfant,
Ismaël et que Sarah elle-même a eu un fils, Isaac, eh ben, elle se retourne contre sa servante et elle demande à Abraham de chasser la mère et l'enfant au désert. Donc c'est pas très... C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Ouais. Voilà, on a aussi un exemple amusant de rivalité entre deux sœurs qui sont les deux épouses d'un même homme, à savoir Jacob. Donc il y a Rachel et Léa, et elles vont se livrer à une véritable compétition à celle qui donnera le plus de fils à Jacob, parce que c'est un moyen d'être honoré. Et quand l'une ne réussit plus à avoir des enfants, eh ben, elle prend sa servante, elle la donne comme épouse à son mari pour continuer la compétition jusqu'à ce que Jacob ait 12 fils. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'histoire, Jacob devient même un homme-objet, parce qu'à un moment, Léa a des pommes d'amour que convoite Rachel, et Léa lui dit oh, bah, déjà que tu m'as pris mon mari, alors je ne vais pas en plus te donner les pommes d'amour. Alors Rachel dit bah, écoute, je t'échange les pommes d'amour contre une nuit avec Jacob. Alors Léa dit marché conclu, et donc Jacob rentre des champs et Léa se jette sur lui en lui disant ah bah, tu passes la nuit avec moi parce que je t'ai échangé contre des pommes d'amour. Donc voilà, ce sont vraiment les femmes qui mènent le jeu. Oui. Mais bon, c'est un peu triste évidemment de voir une rivalité en plus de sœurs. Mais non, mais ce qui fait sans doute écho à une réalité assez, sans doute assez vraie, c'est-à-dire que dans une civilisation où les femmes n'avaient pas forcément, n'étaient pas aux reines du pouvoir, ben elles utilisaient tous les moyens qui étaient à leur disposition. Alors, effectivement, et puis comme la mère est honorée, l'enjeu d'avoir des fils, c'est d'être honorée par son mari. Ceci dit, il y a quand même quelques femmes qui sont au pouvoir. On a des exemples de reines dans l'Ancien Testament. Alors, deux reines très cruelles. La reine Jézabel, qui cherche à tuer le prophète Élie, et qui a incité son mari à faire tuer un innocent pour récupérer sa vigne. Et puis la reine Athalie, la même que celle de Racine, qui fait massacrer toute la famille royale parce qu'elle a envie de rester sur le trône. Oui. Donc là, évidemment, on est dans des femmes qui abusent de leur pouvoir. Comment c'était possible qu'une femme devienne reine ? Eh ben par mariage avec le roi d'Israël. Donc souvent ces reines, en tout cas c'est le cas de Jézabel, sont des reines étrangères, parce que le mariage pour un roi est un moyen d'établir des alliances politiques avec ses voisins. Donc la diplomatie, bien sûr, joue beaucoup plus là que les sentiments. Mais une fois que la reine est au pouvoir, tout dépend des relations qu'elle a avec son mari. Et on voit par exemple Bethsabée qui, quand David est à la fin de sa vie et qu'il est plus très frais, on va dire, Bethsabée intrigue pour placer son fils Salomon sur le trône, alors que Salomon n'est pas l'aîné des fils de David, donc il n'y a pas de raison que le trône lui revienne. Mais Bethsabée sait comment manipuler David, qui est un vieillard, donc elle arrive à ses fins. Alors justement, on a vu qu'il y a des héroïnes, on a vu qu'il y a des femmes qui sont plus... disons, moins héroïque. On est en train de brouiller un peu les pistes, là. Quelle est l'image, finalement, de la femme qui est donnée par la Bible ? C'est une image qui n'est pas si simple que ça. Oui, mais je crois que la Bible n'idéalise personne sur cette terre. Donc les femmes ne sont pas plus admirables que les hommes. Il y a des femmes qui sont formidables, il y a des femmes qui prennent l'initiative. Et je pense, par exemple, à un épisode où on a justement une femme admirable et une femme qui l'est beaucoup moins. C'est l'épisode du jugement de Salomon, où donc deux femmes se présentent devant Salomon, et le texte précise d'ailleurs que ce sont des prostituées. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi le texte donne ce détail, peut-être pour expliquer que Salomon fait justice vraiment à tout le monde et qu'il reçoit même des prostituées. Et donc ces deux femmes se disputent un enfant, en prétendant chacune en être la mère, et Salomon va proposer de couper l'enfant en deux. Eh bien, celle qui n'est pas la mère, elle préfère que l'enfant meure et se dire au moins ma rivale ne l'aura pas. Donc elle est tellement obsédée par le fait d'avoir raison et de l'emporter sur sa rivale que tant pis si l'enfant meurt. Et celle qui est la vraie mère, elle fait le choix inverse. C'est-à-dire qu'elle préfère que l'enfant vive auprès d'une femme qui n'est pas elle, mais qu'au moins il vive. Et c'est à cela que Salomon va trancher entre ces deux femmes et va pouvoir reconnaître celle qui est vraiment la mère. Oui, c'est-à-dire que la Bible parle de l'humanité dans son ensemble. Et nous, c'est vrai qu'on a avec toutes ces théologies féministes, l'envie d'aller voir concrètement les femmes en se disant où est-ce qu'elles sont. Mais tout simplement, les choses sont... Enfin, la Bible montre les gens tels qu'ils sont. C'est ça. Oui, alors on a des femmes qui peuvent représenter tous les sentiments, toutes les attitudes. Ce sont quand même souvent de fortes personnalités, parce que justement, comme il faut s'imposer dans un monde essentiellement masculin, on a des femmes qui au moins ont du caractère, mais parfois dans le mauvais sens. Oui, et souvent sauvent le peuple. C'est quelque chose de... Il y a des héroïnes nationales. Oui, et en fait, le fait qu'une femme sauve le peuple, ça montre que c'est Dieu qui agit, parce que Dieu choisit comme messager et comme moyen de son action la personne qui, a priori, n'est pas très compétente dans le domaine de la guerre. Donc voilà, quand c'est Judith ou Esther, c'est vraiment Dieu qui agit à travers elle. Merci Christelle.
Bonjour, merci de nous retrouver pour La foi prise au mot. Toute la semaine, nous parlons des femmes dans la Bible. Hier, nous avons vu les femmes admirables, les femmes moins admirables. Et aujourd'hui, nous allons parler des femmes victimes avec Christelle Javary, qui est théologienne. Hier, on a plutôt parlé de femmes soit de pouvoir, soit des femmes admirables ou moins admirables. Est-ce que les femmes, de temps en temps, ne sont pas des victimes finalement, ne se font pas avoir par les hommes? Alors il y a les femmes ordinaires, c'est-à-dire la grande majorité évidemment des femmes, et parmi ces femmes ordinaires, il y a une catégorie qui est particulièrement exposée, ce sont les veuves. Alors ce qui est intéressant avec les veuves, c'est que c'est vraiment une catégorie qu'on retrouve tout au long de la Bible, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Alors pourquoi est-ce que les veuves sont fragilisées? Parce que n'ayant plus de soutien masculin, elles perdent généralement une source de revenus, et puis elles perdent, dans une société où c'est l'homme qui est pris au sérieux et pas la femme, une femme seule, une femme isolée, on peut lui faire à peu près ce qu'on veut. Alors ça fait partie des 3 catégories sociales avec les orphelins et les étrangers. La fameuse, la veuve et l'orphelin. Voilà, la veuve, l'orphelin plus l'étranger, auquel la loi de Dieu s'intéresse particulièrement justement pour essayer de protéger ces femmes. Donc on a par exemple des prescriptions très concrètes qui disent « tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve ». Prescriptions aussi qui disent « quand tu auras fait ta moisson, tu ne reviendras pas dans ton champ, ce qui reste, le blé qui reste, ça sera pour la veuve et l'orphelin et l'étranger. Et pareil pour l'olivier, et pareil pour la vigne. » C'est pour ça que dans le livre de Ruth, on les voit glaner. On voit dans le livre de Ruth donc, cet usage, et le généreux propriétaire du champ demande même à ses moissonneurs de laisser tomber exprès des épis pour que Ruth puisse... Victor Hugo s'en émeut dans son fameux texte « Beaux endormis ». Et justement, pourquoi la veuve particulièrement est aussi fragile? C'est le fait qu'elle n'a pas de soutien, simplement. Elle n'a pas de soutien masculin adulte, et donc dans une société où celui qui est pris au sérieux, c'est l'homme, ou c'est lui qui a le pouvoir, ou c'est lui souvent aussi qui est le facteur économique de la maison, cette femme est très fragilisée. Elle n'est pas toujours reconnue par le clan de son mari. Elle a quitté sa propre famille, puisque par son mariage, elle est entrée dans une autre famille. Après, elle est à la merci des événements. Et on a un exemple concret de la détresse à laquelle peuvent arriver les veuves, lorsque le prophète Élisée reçoit la demande d'aide d'une veuve qui lui dit « Voilà, mon mari est mort, je suis veuve, je suis endettée, et le prêteur sur gage veut prendre mes 2 enfants pour les vendre comme esclaves. » Donc Élisée va faire un miracle pour cette femme, mais je pense que c'est une vue assez réaliste de la précarité extrême dans laquelle peuvent se retrouver les veuves. Et là aussi, c'est une manière de manifester la grâce de Dieu, en fait, la veuve, les situations de dénuement. Un peu comme la femme stérile. Oui, alors le fait que la loi s'intéresse particulièrement à la veuve et essaye de la protéger, ça montre surtout qu'il y a vraiment nécessité de protéger la veuve, et que si ce n'est pas Dieu qui s'en mêle, les hommes n'auront pas beaucoup pitié de cette catégorie. Alors c'est vrai que la veuve aussi, dans son dénuement, elle peut manifester particulièrement une ouverture à la promesse de Dieu. Je pense à la veuve de Sarepta, donc une femme étrangère, qui va accepter de donner une galette au prophète Élie, alors qu'elle n'a presque plus rien pour elle-même et son fils. Et Élie lui promet que ses provisions ne s'épuiseront pas. Et la femme fait confiance à la parole d'un homme de Dieu, mais qui n'est pas de sa religion. Elle fait donc une galette pour le prophète Élie, et comme l'a promis Élie, les provisions de farine et d'huile ne s'épuisent pas. Et c'est pour ça que Jésus, je passe dans le Nouveau Testament, Jésus s'émeut de l'offrande de la pauvre veuve, qui met une toute petite obole, la plus petite pièce possible. Voilà, les disciples remarquent les riches, et Jésus, qui a un œil aiguisé, il remarque la misérable offrande d'une pauvre veuve, donc qui dans son dénuement a donné tout ce qu'elle avait. Alors il y a 2 autres veuves dont on entend parler dans l'Évangile. Il y a d'abord la parabole de la veuve qui essaye de se faire rendre justice par le juge. Et là je pense que c'est aussi une vue assez réaliste d'une femme qui n'est pas prise au sérieux parce que c'est une femme seule. Et cette femme, elle ne se laisse pas abattre, elle insiste. Et Jésus la donne en exemple de la prière persévérante qui obtient de Dieu le secours. Et puis il y a aussi cette femme particulièrement éprouvée, qui est la veuve de Naïm, donc une femme que Jésus croise alors qu'on enterre son fils unique. Donc là, vraiment, cette femme, elle a tout perdu. Et là, le texte dit que le Seigneur est bouleversé, donc ce que j'avais dit, il est pris aux entrailles, et donc il ressuscite le fils, et il la rend à sa mère. Tout perdu, parce qu'effectivement, le fils, il y a le fait que le fils, c'est aussi un objet d'amour, mais c'était aussi le soutien de la mère. C'est-à-dire que quand la veuve de jeunes enfants
elle est toute seule, parce qu'un enfant n'est pas considéré comme un homme. À partir du moment où un fils est assez grand, il est parvenu à l'âge adulte, effectivement, bien sûr, il va servir de soutien à sa mère, et elle a à nouveau un homme à côté d'elle. Alors, les veuves font partie de ces femmes victimes, mais il y a des femmes qui sont victimes de violences, Oui, qui ne sont pas forcément veuves. Puisque la Bible ne nous parle pas d'un monde idéal, nous avons effectivement des violences faites aux femmes, et en particulier cette violence dont sont particulièrement victimes les femmes, c'est-à-dire le viol. Donc on a plusieurs exemples de femmes violées. Dinah, la fille unique de Jacob, puisque Jacob a beaucoup de fils mais qui n'a qu'une fille, donc au livre de la Genèse. Dans la famille de David, on a Tamar, qui est violée par son frère Absalom, donc le cas est particulièrement atroce. Et dans une société où ce qu'on demande à une jeune fille, c'est d'être vierge jusqu'à son mariage, une jeune fille qui a été violée et n'a vraiment plus aucun avenir, parce que personne ne voudra d'elle comme épouse. Donc c'est la pire des situations qui puisse arriver à une jeune fille, c'est vraiment le déshonneur absolu. Alors, il y a une histoire un peu terrible, qui est l'histoire de la concubine du Lévite d'Éphraïm, qui est une histoire tout à fait tragique. Ah oui, alors une histoire absolument abominable. Donc un Lévite originaire d'Éphraïm qui voyage avec sa concubine, et puis il arrive dans une ville où les habitants sont très mauvais, et en fait la concubine va être agressée par les habitants, elle va être violée au point qu'elle va en mourir, et quand le Lévite voit que sa femme est morte, il découpe son corps en 12 morceaux, et il envoie ces morceaux à chacune des 12 tribus d'Israël en signe d'appel à la vengeance, puisque ça s'est passé dans une ville étrangère. Et ce dont il s'agit là, ce qui est particulièrement grave, c'est que le Lévite et son épouse, en tant que voyageurs, auraient dû être protégés par les lois de l'hospitalité. Donc c'est quelque chose d'abominable, et considéré comme tel dans toute l'Antiquité, que d'avoir agressé un voyageur et son épouse. Oui, c'est le corps qui sert de message. Oui, effectivement. Alors, il y a aussi, on n'est pas obligé, enfin, il n'y a pas que des gens violés, il y a des gens qui sont accusés, comme Suzanne, qui est accusée d'adultère. La fameuse chaste Suzanne, qui est accusée d'adultère par deux vieillards en fait, qui veulent coucher avec elle, et puis qui lui font du chantage, qui lui disent soit tu couches avec nous, soit nous allons te dénoncer comme femme adultère. Et en fait, Suzanne met sa foi en Dieu, elle refuse de pécher avec ces vieillards, et elle confie sa cause à Dieu. Donc elle accepte d'être accusée d'adultère sans possibilité de se défendre, sachant que le sort qui l'attend, c'est d'être lapidée. Et Daniel va envoyer son esprit sur un jeune enfant. Dieu envoie son esprit sur un jeune enfant, Daniel, et Daniel va prouver que Suzanne est innocente et confondre ses accusateurs. Donc c'est une histoire qui se termine bien, mais c'est vrai que... Et justement, quel sens on peut trouver à cette histoire? Est-ce que c'est simplement une petite histoire un peu amusante, ou est-ce que ça a un sens spirituel? Alors le sens spirituel, ça peut être que Suzanne préfère risquer la mort plutôt que de commettre un péché comme l'adultère, et aussi qu'elle confie sa cause à Dieu, c'est-à-dire qu'elle prie Dieu de faire éclater son innocence en se disant « les hommes ne savent pas que je suis innocente, mais Dieu lui le sait, et je crois qu'il va intervenir en ma faveur ». Alors une autre qui est assez, enfin c'est quelque chose d'assez tragique, c'est la fille de Jephthé. Oui, alors la fille de Jephthé, donc Jephthé est au temps des juges, est un général qui a combattu contre les ennemis d'Israël, et il a fait ce vœu imprudent au Seigneur: si je rentre victorieux, je t'offre en sacrifice la première personne que je rencontre. Alors, la première personne qui se présente à lui, c'est sa fille, qui est toute heureuse de féliciter son père victorieux. Donc Jephthé s'estime lié par son vœu, et donc il va offrir sa fille en sacrifice. Donc bien sûr, c'est une histoire que nous trouvons tout à fait abominable, et que d'ailleurs la Bible n'approuve pas. Mais voilà, on a un exemple d'une jeune fille qui est sacrifiée par quelque chose qui est délirant de la part de son père. Mais je crois que ça montre aussi que les femmes à cette époque sont souvent sous domination masculine, et c'est souvent un homme qui décide de leur sort. Donc dans les cas les plus tragiques, ça peut se terminer particulièrement mal. Mais encore une fois, la Bible n'approuve pas ce type de situation. Mais la Bible nous parle de notre monde à nous. Donc elle parle de violence parce que dans notre monde, il y a toujours eu de la violence, et que c'est vrai que les femmes sont souvent particulièrement victimes de ces violences. Merci Christelle Javary.
Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la femme dans la Bible. Hier, nous avons parlé des femmes victimes et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très spécifique à la Bible, c'est le fait de prendre la femme comme une image du peuple. Et nous retrouvons Christelle Javary qui est théologienne. La femme dans la Bible, c'est souvent une image en tant que telle. C'est-à-dire que la femme, c'est Israël. Effectivement. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Eh bien, d'abord, c'est un procédé littéraire qu'on appelle la personnification. Donc, un ensemble collectif, comme le peuple d'Israël, est représenté sous la forme d'une femme. Alors, je crois que ça dit quand même quelque chose aussi du rôle de la femme et de la mère. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la fécondité est rapporté à la femme. Donc, effectivement, la femme est une figure privilégiée du peuple d'Israël. Alors, en particulier chez les prophètes, et puis je pense par exemple au livre poétique des Lamentations. Donc, il s'agit du siège de Jérusalem, Jérusalem assiégée et dévastée, qui est personnifiée sous la forme de la fille de Sion, accablée de malheur et qui voit mourir autour d'elle ses enfants. Et puis chez le prophète Ézéchiel, on trouve aussi l'histoire symbolique du peuple d'Israël sous la forme de l'histoire d'une petite fille, ce qui à mon avis est je crois un cas quasi unique dans la Bible, parce qu'on parle rarement des petites filles, donc d'une petite fille qui a été abandonnée à sa naissance. Et le prophète, on parle en termes très réalistes, il dit voilà, tu te débattais dans ton sang, on ne t'avait même pas coupé le cordon, donc ce qui pourrait être une allusion à ce qui pouvait arriver à des petites filles dans les peuples du Proche-Orient. Elles étaient dans certains cas abandonnées à la naissance, et il y a quelqu'un qui passe près de la petite fille et qui décide de s'en occuper, de lui sauver la vie, de l'élever. Ce personnage, c'est Dieu, et simplement quand la petite fille devient adulte, eh bien, elle trahit Dieu. Donc c'est l'histoire symbolique du peuple, de l'amour que Dieu avait pour lui et du mauvais accueil qu'a reçu cet amour de la part du peuple. Justement, qu'est-ce que ça dit un peu d'Israël ? Parce que très souvent, on utilise une figure tutélaire masculine pour dire le peuple. Et d'ailleurs, en français, c'est le peuple. Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont Israël se conçoit ? Alors, il y a tout ce qui est lié à la maternité, donc à l'importance de la fécondité par l'engendrement d'enfants, et puis sûrement aussi des traits féminins comme la beauté, comme la grâce. Voilà, les peuples aiment se donner des figures qui sont des figures avenantes. Et puis, il y a aussi, on en reparlera, le rapport à Dieu, Dieu comme époux de son peuple. Donc à ce moment-là, le peuple est une figure féminine que Dieu a choisie comme épouse. Du coup, ce n'est pas une figure martiale. Alors effectivement, ça n'est pas une figure martiale, parce que même s'il y a quelques femmes héroïnes, c'est vrai que la guerre c'est plutôt le domaine des hommes. Et on retrouve cette même image de la femme pour dire le collectif dans le Nouveau Testament, puisque la femme c'est l'Église. Et souvent cette femme est rapportée à la figure de Marie. Oui, alors en particulier dans le livre de l'Apocalypse, où on nous parle de Jérusalem comme d'une fiancée qui descend du ciel toute parée pour son époux, c'est la fiancée de l'agneau. On a aussi cette figure un peu mystérieuse de la femme qui met au monde un fils, qui met au monde celui qui doit conduire les nations avec un sceptre de fer. Et il y a eu plusieurs lectures de cette figure de la femme. Et il y a une lecture mariale, effectivement, et puis il y a une lecture qui voit l'Église. L'Église qui met au monde pour les hommes le sauveur du monde en annonçant l'Évangile. Et je crois qu'il ne faut pas choisir entre ces deux lectures parce que justement les deux sont possibles. Oui. Et Marie a un rapport avec l'Église. Enfin, il ne faut pas séparer les deux. Elle est aussi la nouvelle Ève, donc elle est plus qu'elle-même, si je puis dire. Elle est elle-même une figure typologique qui représente une femme particulière, mais aussi une femme qui a un rôle par rapport à l'ensemble de l'humanité. Alors si du coup la femme est une figure du peuple, que devient l'étrangère ? Alors, il y a beaucoup de femmes étrangères dans la Bible, et ce sont des figures ambiguës. Parce qu'il y a les femmes étrangères qui sont considérées comme des dangers, et puis il y a les femmes étrangères qui sont au contraire des femmes dont on admire un certain nombre de qualités. Alors pourquoi est-ce que la femme étrangère est d'abord un danger ? Tout simplement parce que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais construit sur des bases ethniques. Donc introduire un élément étranger en plus qui va engendrer des enfants, c'est couper le lien entre Dieu et un peuple particulier. Et il y a des exemples concrets dans la Bible de cas où les femmes étrangères ont détourné certaines personnes de la foi au Dieu unique. Je pense en particulier aux épouses du roi Salomon. Ce sont des épouses étrangères, puisque Salomon, étant roi, a contracté alliance avec ses voisins. Donc il a des épouses étrangères qui viennent en Israël avec leur culte,
Seulement, Salomon va finir par se laisser entraîner à partager le culte de ces femmes étrangères. Donc pour cette raison, le grand conseil, enfin le conseil le plus courant dans la sagesse juive à propos du choix d'une épouse, c'est de prendre une épouse au sein du peuple et même éventuellement au sein de sa parenté, ce qui évite de disperser l'héritage familial. Est-ce que ce n'est pas un peu facile d'excuser les errements de Salomon en disant c'est parce qu'il s'est marié avec des étrangères? Salomon garde toute sa responsabilité, mais ça montre aussi que même si c'est l'homme qui a le pouvoir, la femme a une capacité d'influence qui n'est pas négligeable. Et au sein de la famille, la Bible reconnaît le rôle important que joue la femme. Donc si c'est une femme étrangère, est-ce qu'elle sera fidèle à un Dieu qui n'est pas son Dieu? Or, il y a des femmes qui, quoique étrangères, se montrent tout à fait, acceptent d'entrer dans l'alliance. Il y a le bel exemple de Ruth. Ruth est moabite. Moab est un des voisins d'Israël. Et comme avec tous ses voisins, Israël a longtemps été en guerre avec Moab. Donc en plus, ça n'est pas tout à fait une recommandation. Or, Ruth a été mariée à un Israélite. Elle est devenue veuve et il lui reste sa belle-mère. Et sa belle-mère lui dit, écoute, séparons-nous, rentre dans ta parenté, parce que moi, je n'ai rien à t'offrir. Et Ruth, par attachement à sa belle-mère, lui dit, non, je reste avec toi, je prendrai soin de toi et ton Dieu sera mon Dieu. Et Dieu va récompenser le dévouement de Ruth à sa belle-mère en lui faisant rencontrer Bouze qui va l'épouser. Et ce qui vaut à Ruth, donc l'étrangère, de figurer dans la généalogie du Christ, ce qui est assez rare puisqu'il n'y a que 3 femmes citées dans la généalogie du Christ, telle que la rapporte Matthieu. Donc c'est vrai qu'on a l'impression un peu curieuse que les hommes engendrent des fils sans l'intervention de femmes. Voilà. Mais dans les 3 femmes qui sont citées, il y a Ruth la Moabite. Alors il y a une femme aussi qui est encore plus... C'est Rahab, parce que non seulement elle est femme, non seulement elle est étrangère, mais en plus elle est prostituée. Oui. Alors Rahab est cette prostituée de Jéricho qui donne asile aux éclaireurs envoyés par Josué. C'est au moment de la conquête de la terre promise. Et elle cache les espions envoyés par Josué parce que, en fait, elle a entendu parler des merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple en Égypte. Et elle veut être du côté du peuple parce qu'elle pense que Dieu a livré la terre promise à son peuple. Donc, en échange du service qu'elle a rendu, elle obtient de ne pas être inquiétée lors de la prise de la ville. Et les pères de l'Église ont aimé voir dans Rahab la figure de l'admission des païens dans l'Église, donc dans la ville de Jéricho. Alors, il y a aussi le fait que Salomon, mal conseillé par ses épouses, reçoit une femme étrangère qui, elle, est présentée de manière positive. C'est la reine de Saba. Il y a la reine de Saba. Donc là, c'est l'un des exemples de ces femmes étrangères qui ont un statut tout à fait positif parce que la reine de Saba entend parler de l'extraordinaire sagesse de Salomon, sagesse qui est un don de Dieu, et elle a très envie de venir écouter cette sagesse. Donc elle fait un long voyage pour venir parler avec Salomon. Elle admire l'extraordinaire richesse du roi. Et ce qui est intéressant, c'est que la reine de Saba est citée en exemple par le Christ. Parce que le Christ est mal reçu dans sa patrie, nous rapporte Luc au chapitre 4, lorsqu'il vient prêcher à la synagogue de Nazareth, donc son village. Et il dit, mais attendez, la reine de Saba, elle est venue de très loin pour écouter Salomon. Et vous avez plus que Salomon. Et vous n'avez pas besoin de faire un déplacement. Alors ouvrez vos cœurs et ouvrez vos oreilles. Et alors, justement, on a souvent l'impression que la femme, enfin l'étrangère, a un rôle, disons, provocateur ou qui pose une question. Je pense par exemple à la femme de la fameuse Samaritaine, la femme que le Christ rencontre près du puits. On a l'impression que cette femme a, disons, elle est une femme, elle est étrangère, mais elle pose la question de l'étrangeté, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre ? Alors cette femme est étrangère par rapport aux Judéens, puisque c'est à l'intérieur du pays d'Israël, mais considérée comme des étrangers et de surcroît des hérétiques par rapport à la foi. Ça montre d'abord l'extraordinaire liberté du Christ, puisque la Samaritaine peut s'étonner à un double titre que le Christ lui parle, parce qu'elle est femme et parce qu'elle est étrangère. Mais je crois que la Bible, et encore moins évidemment le Christ, n'enferme jamais quelqu'un dans son origine géographique. Donc étrangère ou pas, l'important, c'est d'ouvrir son cœur, et il est toujours possible d'accueillir le Dieu de l'Alliance et de choisir de cheminer avec lui. Merci Christelle Javary.